Bien le bonjour. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto couture. On va coudre un crop top mais en mode pull. Quelque chose pour moi qui va vraiment sortir de ma zone de confort puisque ça va être un tissu assez coloré. Je vous préviens tout de suite qu'il y aura une deuxième partie pour cette vidéo puisqu'on va faire aujourd'hui le haut. Et dans la prochaine vidéo, on fera le bas qui sera une jupe. Oui, encore une jupe. Comme souvent, vous aurez un PDF que je mets dans le lien dans la description juste en dessous qui vous servira de guide pendant tout le long de cette vidéo. C'est gratuit bien entendu. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les préparations sur le tissu. Dans le PDF, vous allez retrouver 3 éléments à découper, dont le haut, d'accord, qui est coupé en une seule fois, ok, la pièce pour le col, 30 cm sur 30 cm, et enfin les manches, d'accord, donc forcément il y en a 2. Et je vais tout de suite vous montrer les préparations que vous devez faire sur le haut, sur le col et sur les manches. On commence par le haut. Je prends mon tissu, je le plie en deux exprès sur l'envers pour que vous puissiez bien voir vous à l'écran. Mais autrement, ça n'a aucune importance, vous pouvez le prendre à l'endroit ou à l'envers, ça reviendra au même. Donc vous le pliez en deux comme ceci et vous le repliez encore en deux. Toujours en respectant bien le milieu. Là où nous avons le pli et la pointe, c'est ici que viendra se placer le col. Il va falloir couper du coup un demi-cercle. Je vais vous montrer comment je fais. Donc à partir de la pointe ici, vous allez prendre 8 cm, d'accord? Et vous allez marquer des repères à chaque fois au bout des 8 cm. Vous allez ensuite vous aider soit d'un perroquet comme moi, si vous en avez un, vous pouvez très bien prendre un bol, quelque chose d'arrondi en tout cas pour pouvoir tracer l'arrondi ici du col. Si jamais vous n'avez pas de pistolet, vous pouvez retrouver le même que le mien juste en dessous dans la barre de la description de ma vidéo. Une fois que c'est tracé, vous coupez. Vous mettez la pièce de côté, on va prendre la petite pièce du col. Vous refaites exactement la même chose, vous pliez votre pièce en 4. Et on va refaire la même chose en prenant le rayon de 8 cm. On va refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va faire un repère beaucoup plus loin, d'accord? Et on va tracer ce repère sur 14 cm. On met le col de côté et on vient ensuite prendre les manches. Vous pliez donc la manche en deux à partir du milieu. On a donc le haut de la manche et le bas de la manche. Pour le haut de la manche, on laisse tel quel. On n'y touche pas. Par contre, pour le bas, du coup, si on garde la même grosseur ici, ça veut dire que notre manche ici au poignet, elle sera vraiment très très large. Moi, c'est pas ce que je veux. Du coup, je vais enlever au niveau de mon poignet et je vais seulement garder 30 cm. Donc de base, moi j'avais mis 44 cm. Ici en bas, je veux 30. J'ai plié mon tissu en deux, du coup je divise 30 par 2, ça me fait 15. Je marque mon repère à 15 cm. Et du coup, je viens tracer ici, à partir de mon repère, jusqu'en haut de la manche à la pointe.
et je coupe. Je fais exactement la même chose sur la deuxième manche. Bien entendu que j'ai rajouté les valeurs de couture sur les guides que je vous ai transmis et bien entendu que vous pouvez réutiliser cette base sur vous-même en adaptant en fonction de votre morphologie. Il vous suffira bien sûr de reprendre à chaque fois en fait les mesures, la longueur de votre bras, la longueur entre l'épaule ici et là, etc., etc. Et vous pouvez très bien prolonger pour pas que ça fasse un crop top mais que ça fasse du coup un haut un petit peu plus long. On attaque la couture avec le col et on vient surjeter tout le tour sur l'extérieur, d'accord, pas sur l'intérieur. Mais d'abord ici tout le tour et si vous n'avez pas de surjeteuse, un point zigzag comme moi. On vient à présent ouvrir la pièce, donc la grande, d'accord, et on vient déposer la parmenture du col par-dessus le cercle. On vient déposer des épingles. Et on va venir coudre tout le tour à 1 cm du bord. On enlève les épingles et on va venir cranter, d'accord? Cranter, ça correspond à faire une fente avec les ciseaux et de s'arrêter juste avant la couture. On vient cranter comme ceci, vraiment tout le tour. On va pouvoir maintenant retourner et glisser à l'intérieur la parmenture. Pour de meilleures finitions, je vous invite à utiliser le fer à repasser et à venir écraser au fer en vous aidant beaucoup de vos doigts pour ressortir la couture. Ensuite, il vous reste plus qu'à coudre ici autour à 1 cm du bord pour enfermer en fait la couture à l'intérieur du col. Et pour information, c'est de la même façon qu'on fait les coutures anglaises. Il va falloir maintenant marquer des repères pour pouvoir poser nos manches sur le top. Du coup, je vais venir placer un repère ici et là dans un premier temps. Soit j'utilise une craie, un stylo ou même un petit cran, ça suffira, tant que ça ne dépasse pas les 1 cm pour qu'après à l'assemblage ça ne se voie pas. Je prends donc mes ciseaux broderie et je fais un tout petit cran de 0,5 cm, ça suffit pour marquer mon repère. Et du coup le milieu de mon top. Je viens faire la même chose avec le haut de ma manche. Je viens maintenant ouvrir mon top pour positionner chaque manche endroit contre endroit, donc c'est-à-dire l'imprimé sur l'imprimé et les petites marques de repère. Je mets des épingles. Je fais tout de suite la même chose avec l'autre manche. Et je viens coudre chaque manche à 1 cm du bord. On peut maintenant venir surfiler la partie de la manche ici, d'accord ?
On va pouvoir maintenant plier. D'accord, endroit contre endroit. Et on va venir coudre de chaque côté, ici à 1 cm du bord. Très important, ici on vient dégarnir, d'accord? Faire un petit cran et on vient surjeter tout ça. Maintenant, il vous restera plus qu'à faire l'ourlet des manches, d'accord? En retournant sur 1 cm. Comme ceci. Exactement pareil pour le bas ici. Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise, vous prenez votre fer à repasser et vous venez écraser au fer à repasser tout simplement à 1 cm du bord. Vous allez voir, ce sera bien plus facile pour faire votre ourlet derrière. Voilà, ça c'est l'astuce vraiment si vous galérez à faire vos ourlets. Et ensuite, pour finir, si vous avez un peu de poitrine comme moi, l'arrière en fait du crop top va bâiller, c'est tout à fait normal. Du coup, la petite astuce, c'est que vous prenez ici le milieu et vous faites un petit pli creux. Comme ceci, qui va permettre en fait de maintenir le surplus. Et vous cousez tout simplement. Je vous invite à essayer directement sur vous pour voir ce qu'il faut enlever, d'accord? Ce sera bien plus simple. Donc un pli creux sur l'endroit, ce qui donne un pli rond dans la logique sur l'envers. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça a été facile pour vous et que vous n'avez pas galéré. En tout cas, j'ai fait en sorte de faire un truc mais vraiment très facile. Si vous êtes débutant, utilisez du coton comme ce tissu. Ce tissu me fait étonnamment penser à du wax, alors c'en est pas, hein, mais en tout cas ça y ressemble. C'est du coton un petit peu rigide. Ce sera vraiment très facile si vous n'avez jamais cousu. En tout cas, si vous n'avez jamais cousu de vêtements, vous allez voir, ce sera un vrai régal. Quand vous aurez compris la méthode et que vous serez plus à l'aise en couture, vous pourrez passer sur du jersey, sur de la viscose, sur d'autres tissus. Et vous pourrez refaire ce haut autant que vous voulez. Que ce soit pour vos amis, pour votre famille, peu importe, c'est un tuto sur mesure, vous pouvez le réadapter à n'importe quelle personne. Alors forcément, prenez bien en compte, d'accord? Il faut que ça rentre par rapport à la manche. Il faut que le reste du corps rentre et prenez en compte aussi la poitrine. Mais voyez avec des rectangles tout ce qu'on peut faire. Sur ce, pour les intéressés, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va coudre la jupe dans le même tissu. Autrement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut!